Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder aujourd'hui la question du succès et de la réussite. Qu'est-ce qu'on sait au niveau des différentes études qui ont pu être conduites sur la prédiction que quelqu'un va plus ou moins réussir dans un domaine particulier? Alors de manière un petit peu surprenante, en fait on sait que le quotient intellectuel, qui est principalement évalué comme ce qui pourrait prédire le succès ou pas, n'est pas tellement important comme facteur de réussite. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus les gens ont des facilités, plus ils peuvent à un moment donné avoir des obstacles en termes de carrière, tout simplement parce que ils ne vont pas fournir les efforts nécessaires pour la poursuite de leur carrière. Alors, en fait, il y a trois facteurs qui peuvent déterminer un peu plus la réussite. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, y compris dans l'éducation de ces enfants. Le premier, c'est tout simplement le fait d'avoir un objectif dans la durée, c'est-à-dire de pouvoir se projeter sur un temps suffisamment long pour que la personne puisse faire les efforts nécessaires pour développer un champ d'expertise, un réseau dans un domaine particulier. Et ça, tout simplement, il faut un objectif à long terme pour pouvoir déterminer des efforts dans la durée. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, quelque part, a beaucoup de talent, de compétences, mais ne sait pas tellement sur quoi il a envie de se focaliser, peut être en difficulté par rapport à quelqu'un qui aurait moins de talent ou de compétences, mais qui serait extrêmement focalisé dans ce qu'il fait. Donc, avoir un objectif à long terme est très important pour la réussite. Le deuxième, c'est la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Psychologiquement, c'est le sentiment d'avoir les compétences pour quelque part finaliser quelque chose. Par exemple, j'ai confiance en moi sur ma capacité à faire du ski, je vais faire du ski, je ne me pose pas de questions, je le fais. Sur la conduite, sur les mathématiques, sur tout le domaine. Donc c'est très lié à un domaine de compétences. Si on hésite, on a des difficultés de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on va avoir une difficulté qui est que on va hésiter, on va peut-être faire un peu moins de choses, on va peut-être éviter le risque, ce qui va se retrouver derrière au niveau de la performance. Ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième, c'est la capacité à supporter l'échec. Pour réussir, il faut beaucoup échouer la plupart du temps. Si vous prenez au niveau historique, au niveau bibliographique, les grandes figures, la plupart ont connu beaucoup d'échecs avant d'avoir la réussite, ce qui veut dire que l'échec doit être perçu non pas comme une fin, mais comme une information qui vous permet de réorienter votre route vers plus d'efficacité. Et ça suppose d'avoir un rapport sain à l'échec. Et on sait que l'éducation joue un rôle très très important là-dedans. Si vous êtes dans un milieu dans lequel l'échec n'est pas permis, vous retiendrez l'échec comme une fin en soi, non pas comme une information. Voilà, donc au final, pour réussir, quels que soient ses talents et ses compétences intellectuelles de départ, il y a trois choses qui comptent: se définir un objectif de long terme, développer sa confiance en soi, et troisièmement, voir l'échec comme une information et non pas comme une fin en soi, une information qui vous permet d'atteindre plus d'efficacité. Voilà, à bientôt sur ces vidéos sur la vie au travail.